Nous sommes l'église intercommunautaire Prince TP et PP en CD. Nous avons reçu l'homme de Dieu ce dimanche 11 août 2019 qui nous a parlé de la part du Seigneur, mais nous voudrions vous les présenter et puis il va devoir nous présenter aussi le résumé de sa prédication de ces jours. Bonjour papa. Bonjour. Papa, veuillez vous présenter. Voilà, merci beaucoup pour d'avoir donné la parole. Je voudrais me présenter. Moi, c'est l'ancien Moleko Jéhu, donc de l'église mère IPP Kimbangu. Voilà, mon nom, comme tu venez d'attendre. Alors, comme présenter la prédication de cet avant-midi, les thèmes vous avez suivi sur la servitude de l'argent. La servitude de l'argent, c'est le fléau qui, au XXIe siècle, est à la base de tous les maux. Parce que la Bible le dit, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et Satan utilise l'argent aujourd'hui pour détruire l'homme. Donc, que tu aies beaucoup d'argent, comme Proverbe 30, verset 8 le dit, c'est la Gour qui le dit, si tu as beaucoup d'argent, tu vas mépriser Dieu. Et si tu n'as pas d'argent, comme toujours dans les mêmes passages, tu es pauvre, tu vas régner Dieu. Donc, et la pauvreté et la richesse fait qu'on s'éloigne de Dieu parce qu'on veut avoir de l'argent. Donc, la Bible le dit encore que celui qui a l'argent ne se rassasie pas, il veut encore davantage. Et celui qui n'a pas s'inquiète davantage. Or, l'inquiétude amène encore un mauvais esprit qui bloque l'homme pour s'approcher de Dieu. Voilà, donc, si je peux résumer encore en 2 mots, Dieu nous appelle aujourd'hui à gérer l'argent avec lui. Il ne faut pas que l'argent nous gère. Quand nous laissons l'argent nous gérer, elle va nous conduire, les conséquences que je l'ai citées, à l'impudicité, parce que l'argent et le sexe vont de pair. Et l'arrogance, c'est que beaucoup d'argent méprise les autres. L'argent conduit à beaucoup de guerres, comme à l'est du Congo. L'argent conduit à des détournements, à des corruptions, etc. parce que c'est ça la racine de tout le monde. Et comme solution, vu que la situation du monde de la crise financière va de mal en pis, les chrétiens doivent avoir l'argent. Pour avoir l'argent, il faut d'abord avoir Jésus-Christ. Quand vous avez Jésus-Christ, vous avez les promesses de Jésus-Christ. Les promesses de Jésus-Christ, entre autres, il y en a beaucoup. Concernant le travail, qu'un chrétien qui travaille, son travail est béni. Et Dieu amène la bénédiction pour ce travail-là. Et quand tu es déjà délivré de la servitude de l'argent, vous verrez que vous pouvez maintenant bien gérer tes affaires dans le monde. Mais par contre, si tu n'as pas Dieu, cet argent qui va te gérer, te détruire. Donc c'est ça le résumé. Et en conclusion, nous avons dit que ceux qui ont beaucoup d'argent doivent se repentir, éviter l'arrogance et l'orgueil, se repentir, venir à Dieu pour que Dieu le bénisse avec la vraie richesse. Et ceux qui n'ont rien, ils doivent savoir que Dieu donne l'argent, mais il faut travailler. Et c'est ce travail-là qui va l'amener à avoir l'argent. L'argent, c'est qu'il peut avoir beaucoup. Même ce que tu peux avoir là peut te suffire à éviter la servitude, donc à être sous l'emprise du malin. C'est ça la conclusion. Donc, bien aimés dans le Seigneur, vous avez tous compris avec nous que la prédication de ce dimanche 11 août 2019 a tourné autour du thème la servitude de l'argent. Et donc, les enfants de Dieu doivent d'abord chercher Jésus-Christ dans leur vie. Et lorsqu'ils ont reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie, et même s'ils auront cette abondance ou cette richesse, ils doivent savoir relativiser le pouvoir de l'argent. Et donc, papa, nous vous disons merci pour la prédication de ces jours. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.